Hello tout le monde. Alors moi je suis très fan de Zulbet depuis toujours. J'ai eu la chance de rencontrer cette marque il y a quelques années. C'était un coup de foudre de voir toutes ces couleurs, tous ces vêtements, ce micmac des récup de vêtements de par-ci par-là qui deviennent une seule pièce. Ça c'est la force de Zulbet, ça c'est la force de la mine. Je porte ces vêtements depuis quelques années et c'est très pratique. D'avoir des vêtements que voilà, on plie comme ça, on fait des petites boules et après on sort. C'est comme de la magie, combien c'est beau, ça brille, ça met nos corps en valeur, ça augmente ton moral. C'est un peu comme ça, c'est comme ça que je vois Zulibet. Zulibet, c'est la force, c'est la magie, c'est ce mélange entre l'Afrique, le reste du monde et ta personnalité. Parce qu'une fois on porte des Zulibet, on ne peut plus porter d'autres choses. C'est comme ça, c'est la magie des Zulibet. Alors Xolibet pour moi c'est de loin ma marque préférée. Si je pouvais porter qu'une seule marque, ce serait celle-ci. Parce que le côté résolument humain, parce que le côté résolument créatif, parce que le côté résolument intelligent, parce que le côté résolument sensuel, parce que le côté résolument funky, parce qu'il y a quelque chose où on ne se prend pas du tout au sérieux et en même temps tout est important. Tout est un message et rien ne l'est, tout est politique et finalement tout est dépolitisé et en même temps il y a quelque chose de ultra, on se sent concerné par toutes les causes. Il y a quelque chose d'assez universel avec cette marque et il y a quelque chose où en fait ça va aller à tout le monde. Et même le fait que ce soit majoritairement fait avec la méthode de l'upcycling, etc., c'est quelque chose pour moi qui est obligatoire. Ça fait maintenant 7 ans ou 8 ans que j'ai dit un non total, absolu, radical à tout ce qui est fast fashion. C'est impossible pour moi pour toutes les raisons qu'on connaît, éthique, écologique. Et en fait, même je trouve ça moche en fait. Même tout ce qui est pas fait avec amour, pas fait avec conscience, je trouve ça moche. Mais du coup, quand quelque chose est fait avec amour et fait avec conscience, je trouve ça magnifique. Donc quand j'arrive dans l'atelier Xolibet, je suis au paradis des vêtements. Donc voilà, et puis regarde. J'ai l'impression que cette marque me rend tout l'amour que je lui donne. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de très important en fait ici. Salut, je m'appelle Jeanne Aded, je suis chanteuse et moi j'étais ado dans les années 90, alors que Zulibet, je l'ai dans les yeux, c'est imprimé au fond de ma rétine. Et quand je suis arrivée à Paris en 98, je traînais beaucoup aux Halles et il y avait ce magasin de créateurs dans lequel il y avait plein de pièces de Zulibet et je me rappelle baver pendant des heures devant en me disant, en rêvant pouvoir un jour les porter, rentrer dedans, assumer de montrer mon corps comme ça et arriver devant cette robe en particulier qui était une robe recouverte en sequin avec un tutu incroyable et voilà, c'est vraiment non seulement un moment dans ma vie de jeune femme qui se rêvait dans ces vêtements-là. Et puis aussi, évidemment, toute une image, une époque qui a traversé le temps et qui nous apporte encore vachement de joie, évidemment, tous les jours. Et en plus, maintenant, de ce que j'ai compris et découvert, c'est tout le travail qui est fait sur l'upcycling depuis des années, etc., qui est un truc hyper moderne et hyper nécessaire. Dans la mode et voilà, Zulibet, comme ça. Mon histoire d'amour avec Zulibet a commencé en 95. J'étais étudiante à S-Mode, une école de mode, de stylisme modéliste. Et j'ai découvert cette marque, Zulibet, avec laquelle je me sentais hyper proche, avec tous les tissus africains, les couleurs. Et surtout, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était les coutures apparentes. C'était très nouveau, avec le surjet apparent, avec des couleurs différentes.
etc. Et puis les tissus extensibles, pour moi c'était hyper nouveau et je ne connaissais pas d'autres marques en fait qui faisaient ce genre de modèle. Ensuite, les années ont passé, on peut parler de Mektoub. Beaucoup d'années ont passé, alors je passais souvent devant le magasin, parce qu'à l'époque il y avait un magasin. Et puis je passais et je rêvais comme ça devant tous ces modèles colorés, assez sexy, avec des coupes asymétriques. C'était vraiment nouveau pour moi. Et des années plus tard, on peut parler de Mektoub. J'ai une amie qui s'appelle Nassima, qui est une très très bonne amie de Lamine, le grand styliste, le grand créateur de Houlibut. Et c'est à ce moment-là, donc une dizaine d'années après, où j'ai eu l'honneur de rencontrer Lamine. Et depuis cette rencontre, eh bien, on ne s'est plus jamais quitté, si j'ose dire. Et le grand honneur que j'ai eu, c'est que Houlibut a fait le stylisme et nous a habillés pour mon clip Princesse, pour mon dernier album qui s'appelle Folie Berbère. Ça a été une expérience incroyable parce que c'était la fin du Covid, donc on a été enfermés pendant longtemps. Et là, on s'est tous rejoints à Ivry pour faire ce clip avec une cinquantaine de femmes, la famille, les amis, et Lamine est venue et a habillé toutes ces femmes. Alors, c'est vrai que je dois dire quand même qu'on avait un peu une sensation de sortir tous de prison. Donc on était non seulement hyper heureux de s'habiller en Houlibut, et en plus on était hyper heureux de toutes se retrouver embellies par Lamine. Que dire d'autre si je me remariais, j'aimerais beaucoup que Lamine, tu fasses ma robe de mariée, très très colorée. Et aussi ce qui me plaît beaucoup dans la mentalité de Houlibut, c'est la solidarité, la mixité. C'est une marque qui n'a pas de frontières et qui peut plaire à tout le monde, à tous les âges. Voilà, de petits à grands, hommes, gros, maigres. Houlibut, je t'aime, merci d'exister. Continue de nous rendre belles comme tu le fais. Continue de nous ensoleiller, d'ensoleiller nos vies, d'ensoleiller nos vêtements et d'ensoleiller nos cœurs. I love you. Alors, moi, je suis Lou Menet. J'ai une relation hyper particulière avec Xulibet. C'est que Xulibet, en premier lieu, ça me rappelle ma mère. C'est clair et net. Pour moi, c'est ma mère et ses copines, qui étaient quand même les meufs les plus cool de Paris, faut le dire. Et donc, j'ai été amenée à mon premier défilé. Donc, j'étais toute petite, je devais avoir 10-11 ans. C'est ma marraine Soraya qui m'a amenée à ce show. Et là, j'en ai pris plein les yeux, vraiment c'était incroyable et ça a commencé à me donner envie de faire de la mode parce qu'aujourd'hui je suis designer et styliste. Et après j'ai aussi Virginie Broquet, ma deuxième marraine, qui était très proche de Lamine, illustratrice incroyable, qui m'a dessiné, qui a dessiné toute ma famille pour le faire part du mariage de mes parents. Donc voilà, c'est vraiment Xulibet, c'était même avant même de rencontrer Lamine, pour moi c'était déjà ma famille quoi, parce que émotionnellement ça me rappelle toutes ces femmes que je trouvais tellement belles et tellement élégantes. Aussi je suis parisienne, donc j'ai une sensibilité avec Paris très, très émotionnelle, je suis hyper attachée à la ville, je suis attachée aux gens et j'ai l'impression que Xulibet c'est ça aussi, c'est Paris dans toute sa splendeur et dans le Paris dans lequel moi j'ai grandi en tout cas. Et donc c'est une marque qui me parle et qui me touche et avec laquelle je m'habille depuis toujours, d'abord avec les vêtements de ma mère, puis ensuite en chinant des pièces. Et donc ensuite quand j'ai réussi à rencontrer toute l'équipe, j'étais tellement ravie et d'avoir fait une collaboration avec Xulibet et Lamine pour la Maison des Femmes avec Rouge. C'était vraiment pour moi un accomplissement, c'est-à-dire vraiment de créer le projet ultime qui m'avait donné envie dès le départ déjà de faire de la mode.
Donc voilà, ça c'est mon histoire avec Xulie. Et c'est aussi quand ça c'est vraiment l'image de marque, mais quand je parle aussi du produit, c'est un produit qui m'a accompagnée dans tellement de périodes de ma vie, j'ai des pièces qui sont comme des souvenirs en fait. Donc le jour du mariage de ma sœur, j'avais une robe Xulibet, à un premier date, j'avais une robe Xulibet. Donc c'est aussi des produits qui sont rattachés maintenant, pas qu'à mon histoire et qu'à des moments de nostalgie, qui étaient au début la première partie de mon histoire avec la marque. Aujourd'hui, c'est vraiment, je me suis approprié les produits et j'ai re-raconté ma propre histoire avec. Xolibet. Je me suis un petit peu refusée à construire un plan de discussion pour rester dans la vérité du lien à la marque, mais qui est irréductible à une marque parce que de toute façon c'est l'histoire d'une amitié avec un homme qui est pour le coup tout à fait en harmonie, en cohérence avec son expression, les vêtements. Et du coup, j'ai du mal à séparer l'histoire des robes, des vêtements, des couleurs avec lesquelles je m'habille depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'on s'est connus à l'hôpital éphémère. J'ai du mal à séparer l'histoire de ces robes, de ces couleurs, aussi de notre relation, de son caractère. Par exemple, là me vient souplesse. L'intelligence de la mine et de sa marque, c'est la souplesse. Alors, c'est une souplesse d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est une souplesse intellectuelle et existentielle qui fait que tout ce qu'il crée dans ses relations amicales et dans ses vêtements est doué d'une intelligence presque naturelle. Voilà, il n'y a jamais rien de surproduit dans sa création, ce qui fait que ça reste un immense artiste, un immense ami et un homme doué d'une belle inspiration, d'une forme d'homogénéité dans son rapport au monde. Ses vêtements sont comme lui, hein, ils n'en serrent pas. Ils sont à la fois structurés, c'est presque de l'architecture, et à la fois on peut danser et travailler dedans. On peut travailler dur dedans, on peut danser. On se sent dans la souplesse et à la fois une structure qui, à mon avis, est égale à sa pensée. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision du monde, qui est pleine à la fois de sensibilité, de sensualité, hein, le rapport au tissu est sensuel, d'ouverture aussi, tout n'est pas dans un contrôle qui, moi, esthétiquement, ne me plaît pas. Je déteste tout ce qui est surproduit, surcontrôlé. C'est quelqu'un de très inspiré et en quête de vérité, je pense. Il nous le dira. Et dans son vêtement, il y a une vérité du geste. Et un lien à la vie qui transparaît. Voilà, c'est l'expression d'un lien à la vie qui est à la fois d'une très belle et d'une très grande fantaisie et d'une très grande justesse. La mine, c'est la musique, c'est la cuisine, c'est l'art de vivre au sens le plus complet. C'est tout un héritage aussi féminin, ça je le sais, et pour l'avoir vécu aussi au quotidien, puisqu'on était très proches. Il avait une mère médecin. Je ne sais pas si ça joue dans sa grande capacité de construction et d'improvisation, comme un jazzman un peu, mais dans toutes les choses de sa vie.
mais c'est possible que ça joue. Il y a une espèce de rigueur chez lui qui est très très belle et qui ne finira jamais dans ce qu'on appellerait le produit, par exemple. Voilà, ce ne sera jamais un produit. Ce sera toujours un objet qui danse et qui n'enferme ni les esprits ni les corps. Donc c'est la musique, c'est le partage et surtout ce qui est important, parce que ça devient rare, c'est le métissage des rencontres. Et ce que j'aime profondément dans cette mode et auprès de ce créateur, c'est qu'on est extrêmement loin des identitarismes qui nous séparent en ce moment. On est profondément dans l'homogénéité de toutes choses, de tous arts et des âmes et des relations. Et c'est ce que moi j'aime respirer quand je suis parmi mes semblables. Que rien n'enferme et que l'intersubjectivité, la rencontre, quelles que soient nos origines, laisse vivre et pousser quelque chose de spontané. Voilà. Et il y a ça dans sa mode aussi, il y a quelque chose de spontané. Toujours, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis très sérieuse parce que c'est très sérieux pour moi, en fait. Qu'il existe des individus, des travailleurs, des penseurs, des bâtisseurs, comme la mine. Voilà.